Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec un nouvel avis manga sur Héros malgré lui. Alors oui, juste avant qu'on attaque, oui j'ai un micro-cravate, je l'ai acheté il y a au moins 2 semaines je crois, mais je trouvais le son un petit peu particulier donc j'avais gardé mon casque. Mais le casque est en train légèrement de rendre l'âme, certainement parce que ça fait au moins 4-5 ans que je l'ai, donc forcément il commence à plus trop être bon. Donc voilà, je teste avec ça, dites-moi si le son ça vous va ou si ça c'est pas ultra génial et que il faut que j'en prenne un autre, vous me dites, voilà. Alors, Héros malgré lui, c'est un comédie policier fait par Miyashita Hiroki pour l'histoire du suivant Yota, Sakurako, Takashi, Hayato et Mitsuru. Alors, c'est 5 personnages un petit peu particuliers, donc bien évidemment, le héros principal c'est Mitsuru, je vais y arriver. Et en gros, c'est 5 personnes qui ont été choisies par l'État pour suivre un programme un peu particulier où ils vont devoir un petit peu régler les problèmes et appeler les flics. En gros, ils vont avoir une tenue sur eux un petit peu particulière qui est reliée à la moelle épinière, tout ça, avec une combinaison anti-balles, anti-poignard, ce genre de truc là, bien protégé quand même. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que voilà, ils vont devoir aller dans les rues avec, ils ont une responsable qui s'en bat les couilles royales, tu sens qu'elle s'emmerde, et voilà, elle va leur dire à chaque fois, voilà, vous avez telle mission, essayez de faire avec. Donc genre le premier truc qu'ils ont eu, si je dis pas de bêtises, c'était un satyre, donc un mec dans un train en train d'essayer de plotter les filles. Donc voilà, t'as eu la seule fille du groupe qui s'est déguisée en lycéenne et qui a essayé d'appâter le gars. Finalement, ils sont tombés. Je raconte la première histoire pour que vous compreniez bien. Ils vont tomber sur un satyre qui va toucher une autre fille, elle va le choper. La combinaison leur donne une super grande force. Mais ça a un contre-coup, c'est que ça leur donne la nausée comme c'est pas possible s'ils s'en servent vraiment beaucoup. Voilà, c'est un petit contre-coup, mais en tout cas, ça leur donne une sacrée force. Et après, une fois qu'ils ont capturé la personne, c'est à eux de juger s'ils le considèrent coupable ou pas. S'ils le considèrent coupable, déjà il faut que ce soit unanime, enfin unanime pas forcément, mais au moins 3 personnes sur les 5 qui disent qu'il est coupable. Et après, si la personne est coupable, la police arrive dans les 5 minutes et arrête le témoin sans poser de questions, tout ça, ça fait partie du programme. Et s'ils le considèrent non coupable, rien ne se passe, la personne est libérée tout simplement. Voilà, et l'objectif de ce truc-là, c'est un petit peu faire prendre conscience aux citoyens de comment ça se passe pour quand on doit faire la justice, quand on est flic ou ce genre de truc-là. Alors ça, c'est pour l'histoire. Maintenant, mon avis sur le manga. Alors, il y a du bon et il y a du moins bon, je trouve. Alors déjà, je trouve le principe du manga très intéressant. J'aime beaucoup cette idée de... voyez un peu comment on travaille, nous, les policiers, tu sais, ou même la justice, comment on est censé régler ce genre de problème. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui râlent en mode « Ah, ça aurait pas dû être comme ça, il aurait dû avoir ça, mais en même temps, ils ont pas toutes les preuves. » Là, du coup, c'est les citoyens qui sont juges eux-mêmes, puisque c'est eux qui sont là pour arrêter les gens, c'est eux qui sont là pour voir réellement ce qui s'est passé, et c'est eux qui donnent un jugement. La police ne fait que les arrêter les personnes qui choisissent, et faire le processus de prison, tout ça. Bref, mais c'est pas eux qui s'occupent du principe de la justice. Et c'est un petit peu le programme qu'ils sont censés faire, et je trouve le principe très intéressant. Pareil, le fait qu'on ait 5 personnalités très différentes, le classique employé de bureau, la personne qui a genre presque la cinquantaine et qui lui est féru de justice, le geek, on a la petite racaille et on a la fille un petit peu, je vais pas dire tsundere, mais vraiment en mode bien énergétique, tu sais, en mode il faut faire ça. Bref, on a 5 personnalités totalement différentes et ça c'est pas trop mal. Alors oui, ils sont pas totalement obligés, mais un peu quand même. C'est-à-dire que s'ils le font pas, ils vont pas se faire arrêter, mais s'ils le font pas, ils vont avoir une grosse amende. Donc c'est quand même un minimum forcé, le truc. Donc voilà, je trouve ça assez intéressant. Après, le problème que j'ai avec le manga, c'est que les personnages ne sont pas très intéressants. Et c'est un peu dommage, parce que c'est le truc qui aurait été cool, c'est que déjà ils sont pas très distingués les uns des autres. Celui qui ont su le plus, c'est Mitsuru, et à la limite, les deux qui ont été le plus développés pour l'instant, c'est la racaille, et encore, façon de parler, on en a appris un peu plus sur lui, c'est lui qu'on voit un peu plus présent, et le papy de 50 piges, qui lui est féru de justice. C'est les deux qui ont été pas mal développés. Mitsuru, il est plus là en train de se plaindre H24 et il n'y a pas un gros développement vis-à-vis de lui pour l'instant. Donc bon.
Ça voilà, après les deux autres personnages, je suppose qu'ils seront développés dans le deuxième tome. Je n'ai lu que le premier tome actuellement, je ne suis pas allé plus loin que le premier tome, je précise. Mais c'est vrai que là, les personnages ne me font pas un grand effet actuellement, et c'est un peu dommage parce que je pense que si les personnages auraient été mieux développés et plus mis en avant, j'ai envie de te dire, sur tout ça, ça aurait été un peu plus intéressant. Et du coup, on a une très bonne idée, une histoire qui clairement avait moyen d'être bien développée. Et là, je trouve ça assez bof. Alors après, tu me diras, bah oui, mais attends, il y a d'autres tomes. Oui, mais il y a que 3 tomes, ma bonne dame. Il y a que 3 tomes. Donc un deuxième tome où il va y avoir un peu plus de développement, et le troisième tome, bah le final, et je sais même pas ce que ça peut être exactement. Et justement, c'est une série qui aurait plus s'allonger sur au moins 5 tomes. Au moins 5 tomes. 3 tomes, ça me paraît un peu court. J'aurais peut-être une bonne surprise, on sait jamais. Encore une fois, je le rappelle, ce n'est qu'un avis manga. Mais bon, à voir ce que ça va donner à ce niveau-là. Pour l'instant, je ne suis pas totalement convaincu. C'est-à-dire que c'était assez long à lire. C'est du policier, j'ai envie de te dire, c'est un peu normal. Mais voilà, j'ai lu des trucs longs, mais que je me fais pas chier en le lisant. Là, j'avoue, j'étais un peu en mode, allez, vas-y, on avance. On essaie de terminer ça vite pour être peinard. Et là, pour le coup, c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage de se dire, ouais, il faut vraiment essayer de le finir pour le présenter. Mais là, pour le coup, ouais, j'étais pas ultra fan de celui-là. Je l'ai lu, je lirai la suite, hein, j'ai les 3 tomes, je vais lire la suite, hein, de toute façon, ça c'est clair et net. Mais clairement, là, pour un premier tome, c'était pas fan. Potentiel du manga, alors pour l'histoire, je l'ai dit, le principe est très intéressant. J'aime beaucoup l'idée de vraiment, voilà, vois comment la justice fonctionne. C'est toi qui es le propre juge, mais en fait, d'autres mangas le font un peu mieux que ça. Bon, je peux prendre Death Note, bon, lui c'est un peu à part, mais qui prend un peu ce principe-là où, en fait, on a deux personnes différentes avec des avis différents, mais qui ont tous les deux le même principe. On est là pour la justice, sauf qu'il y en a un qui tue des gens et l'autre qui est là pour arrêter. Mais techniquement, il arrête quelqu'un qui tue que des gens qui ont fait des gros crimes, vraiment que des gros crimes. Toi, tu prends ce principe-là où les deux, en fait, avaient une justice très différente, et là, justement, tu étais très partagé entre les deux. Tu en as d'autres qui sont un petit peu dans ce style-là, même si je prends les Jude et Doob, c'est un peu particulier, mais c'est pareil, c'est un sorte de jugement sur les personnes. Voilà, il y a pas mal de mangas qui s'en sortent. Et encore, toi, Jude et Doob, c'est pareil, les personnages ne sont pas forcément ultra intéressants, c'est un peu le même principe que Hero malgré lui là-dessus, mais je trouvais que le manga le gérait plutôt bien. Sur certaines choses en tout cas, surtout sur l'avancée. Maintenant, c'est vrai que je n'ai lu que le premier tome. Voilà. Mais pour ce qui est des dessins, alors les dessins sont pas extra, c'est un peu particulier. Alors ce que je peux pas reprocher, c'est quand même il y a quand même du décor et c'est pas mal de gros plans en fait. Donc du coup, s'il y a pas de décor, bah tu le vois pas trop parce qu'au final les personnages prennent une bonne partie des pages. Et ça va, en fait, disons que c'est surtout au niveau des visages où j'ai un peu de mal, où genre les visages sont un petit peu plats, c'est-à-dire que genre ils sont limite allongés des fois, c'est pas genre un personnage en particulier, c'est presque tous qui sont comme ça. Et du coup, bah ça, je trouve que ça gâche un petit peu les expressions sur certains. Ce n'est que mon avis. En fait, d'ailleurs, un des rares qui était, les deux rares qui sont comme ça, bah, c'est l'Arakai et un autre qui était un peu plus mouse costaud. Donc du coup, le visage est un peu plus gonflé parce que tu sais, il y a les muscles, tout ça. Là, ces deux-là sont un peu plus expressifs, je trouve. Et mais du coup, les autres, bah, je les trouve, ouais, très très soft. Il y a pas grand-chose en fait, et c'est un petit peu dommage là-dessus. Encore une fois, ce n'est que mon avis. Pour ce qui est des personnages, bah je le redis, c'est un petit peu le défaut à mon goût. Donc, est-ce que dans le 2 et 3, les personnages vont devenir plus intéressants? Là, actuellement, j'aimerais bien en apprendre plus sur la jeune fille parce qu'elle m'a l'air d'être la seule à peu près soft sur ce qu'elle pourrait nous apporter, j'ai envie de te dire. Le geek, pour l'instant, bon, il a rien apporté du tout, hein, il est vraiment random. Là, Rakai, ouais, ça va à peu près. Ce mec qui a la cinquantaine, bon, lui, il a quand même un truc un petit peu intéressant, mais en fait, c'est pareil, son côté intéressant est arrivé plus vers la fin du tome que avant. C'est vers la fin, en fait, où on a commencé à avoir des trucs intéressants sur lui, et le héros, clairement, est plus là pour se plaindre qu'autre chose actuellement. Le système, tu sens qu'il est quand même un petit peu particulier, par rapport, là, celle qui les surveille, tu sens qu'elle s'en bat les couilles, mais en même temps, elle les surveille à mort, tu vois, c'est un petit peu particulier là-dessus. Donc bon, à voir comment ça va se développer. Jusqu'où le manga peut aller, ça va dépendre de ça. Est-ce que les personnages vont bien se développer? Est-ce que l'histoire va nous montrer quelque chose? Parce que certes, le principe est très intéressant sur, voilà, c'est vous qui faites la justice, tout ça. Mais je sais pas comment ça va se terminer.
C'est ça un petit peu. Est-ce qu'ils vont tous se faire arrêter? Est-ce qu'ils vont se tirer une balle parce que les jugements vont les traumatiser? Parce que là, pour l'instant, dans les affaires qu'on a eues, c'était des petites affaires, tu sais, c'était genre des vols à l'arraché, les pervers dans les trains. On n'a pas eu des gros trucs pour l'instant. Justement, je pense que dans le 2 et 3, on risque de monter dans des affaires un peu plus costauds. Donc voilà, à voir. Je sais pas encore comment ça va se dérouler. Sur ce, c'était Daringmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.